Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vous, je viens vous parler de la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui 3 points. J'ai pris 3 petits points. Nous allons parler du vœu, nous allons parler de la promesse et nous allons parler du jeûne. Ce sont 3 astuces qui rendent la prière efficace. Le titre que nous avons choisi aujourd'hui, c'est les astuces qui rendent la prière efficace. Nous allons faire une courte vidéo. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons tout d'abord procéder à une courte prière. Merci notre Dieu, notre Roi, nous te remercions infiniment pour ce moment précis. Nous invitons ta présence au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous parle. Et que le Saint-Esprit touche les cœurs des enfants de Dieu qui écouteront cette parole. Et que réellement Dieu, qui est le Tout-Puissant, puisse exaucer leurs prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous dire que nous allons faire une courte vidéo. Une courte vidéo, nous allons parler de 3 points seulement. Les astuces qui rendent la prière efficace. Le premier astuce, c'est le vœu. Dans le livre de Juges chapitre 10, les enfants d'Israël ont commencé à adorer les dieux de Baal, le dieu des Ammons, le dieu des Philistins, qui sont des images, des statuettes que Dieu n'aimait pas. Quand ils ont commencé à adorer les statuettes et les images, la colère de Dieu s'est enflammée sur eux. Et Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis. Ils devraient maintenant aller se battre, mais ils n'étaient pas forts. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand le péché habite à vous, vous devenez faible. Vous vous exposez devant les sorciers, les maladies, toutes sortes d'attaques. Quand le péché habite à vous, chaque fois que vous traversez une situation, il faut premièrement examiner vous-même. Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous avez commis un péché ou c'est seulement une attaque qui vous arrive? Alors si c'est une attaque qui vous arrive, vous allez maintenant faire un vœu à l'Éternel. Si vous allez donner une condition à l'Éternel des armées, cela ne veut pas dire que vous commandez l'Éternel. Non, c'est biblique. Quand nous prenons le livre de Juges chapitre 11 au verset 29 et 30, nous allons voir que Jephthé avait fait un vœu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Ammon ont attaqué les Israélites. Et comme les Israélites avaient le péché en eux, le péché habitait en eux, en servant les dieux étrangers, la colère de Dieu s'est enflammée sur eux. Ils étaient obligés de chercher quelqu'un qui est fort pour combattre pour eux. Et ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé, là, quand vous lisez dans toute l'histoire des enfants d'Ammon, des enfants de Galade plutôt, vous verrez qu'ils avaient chassé Jephthé. Or, Jephthé était un héros, un homme très fort. Cet homme, il n'a pas regardé qu'il est fort et il va combattre les fils d'Ammon. Il a associé Dieu dans ce qu'il va faire. Quand on est allé les chercher pour venir combattre les fils d'Ammon, Jephthé a associé Dieu. Parce qu'il a dit, il a répondu à ses frères qu'il avait chassés. Si moi je gagne cette guerre-là, je deviendrai votre chef. Ils ont accepté, oui, va combattre les fils d'Ammon. Et quand vous gagnez la guerre, vous deviendrez notre chef. À ce moment, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel des armées. Écoutez ceci. Juges chapitre 11 au verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé.
il passa à Mispé de Galade, et de Mispé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Au verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ici, Jephthé a fait un vœu très gros. Il a dit à l'Éternel, si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, c'est-à-dire que si je les tue, si je gagne cette guerre, je livrerai quiconque sortira de mes portes. Et qui est sorti de sa porte pour venir l'accueillir quand la nouvelle est arrivée que Jephthé a gagné la guerre? Qui est sorti? C'est sa fille unique. Au verset 36, je peux même commencer au verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille est sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour voir cette astuce qu'on appelle le vœu. Quand vous faites ces vœux-là à l'Éternel, il ne faut pas les révoquer. Quand vous faites un vœu, attendez que Dieu fasse le miracle là. Que Dieu exauce votre prière. Quand la prière est exaucée et que vous avez gagné, et il faut accomplir le vœu que vous avez fait. Car ici, Jephthé a dit à son fils, à sa fille plutôt, il ne peut pas révoquer le vœu qu'il a fait à l'Éternel des armées. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, oh ça va, c'est ma fille, je ne peux pas tuer ma fille quand même. Hein. Bon, l'Éternel m'a fait gagner la guerre, je m'arrête là. Hein. Oh, je croyais que c'était mon serviteur qui sortira, or c'est ma fille. Ah, quand vous avez fait un vœu, il faut exactement accomplir ce que vous avez dit là. Ce que vous avez prononcé devant Dieu, il faut l'accomplir. Vous voyez ici, sa fille propre est sortie, unique, la seule fille qu'il avait. L'unique fille, il n'avait pas de fils, il n'avait pas d'autres filles. L'unique qu'il avait est sortie pour l'accueillir et Jephthé devrait accomplir son vœu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Tu peux tromper un homme, mais pas Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous faites un vœu, accomplissez-le. Mais quand vous faites un vœu, il ne faut pas faire un vœu de sacrifice humain. Non, pas, car Jésus est déjà notre sacrifice. Faites un vœu, dis à l'Éternel, je donnerai ma maison, je donnerai ma voiture, je donnerai peut-être 100 000 $, je donnerai 10 000 €, je donnerai 20 000 €, je donnerai 30 000. Je prendrai ce qui est à moi, les habits, je donnerai aux pauvres. Faites un vœu d'une chose que vous ne regretterez pas. Il ne faut pas faire un vœu comme Jephthé avait fait, de sacrifier quiconque sortira de la porte de sa maison. Et c'était sa fille qui était sortie. Vous voyez? Il ne faut pas faire des choses qui sont graves. Faire un vœu de sacrifier quelqu'un, c'est trop risqué. Et on n'a pas besoin de ces sacrifices-là. On n'a pas besoin de cette sorte de vœu.
Car Jésus était sacrifice humain. Jésus était un grand sacrifice. On n'a plus besoin de sacrifier les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les frères et sœurs. On n'a plus besoin de ça. Faites un vœu sur l'argent, la maison, des voitures, les habits, ou vous-même. Comme moi j'avais fait un vœu, d'aller prêcher la bonne nouvelle tous les jours, du lundi au vendredi, et pendant une année. Quand j'ai fait ce vœu-là, Dieu m'avait récompensé. Il m'avait récompensé. Quand vous faites un vœu, sachez que Dieu est là. Il est là pour voir le vœu que vous avez fait. Quand lui exauce votre prière, n'oubliez pas d'accomplir les vœux là. Amen. Si vous êtes riche, il ne faut pas dire à l'Éternel, si vous accomplissez ceci, moi je vous donnerai 10 euros ou 100 euros. Au moment où vous avez des millions sur un compte, au moment où vous avez des centaines et des milliers d'euros sur votre compte, et vous promettez à l'Éternel 10 euros, vous promettez à l'Éternel 1000 euros, au moment où vous avez des milliers d'euros sur votre compte. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons honnêtes. Quand vous faites un vœu, soyez honnête. Combien vous avez? Et vous voulez donner combien à l'Éternel? Ou bien donner dans une maison d'orphelinat, ou visiter les pauvres. Accomplissez votre vœu. Amen. Nous voyons aussi dans les livres de 1 Samuel chapitre 1. La mère de Samuel, Anne, avait aussi fait un vœu à l'Éternel des armées. Il a dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, si tu me donnes un fils, je le consacrerai toute sa vie au service de l'Éternel. Et Dieu l'a fait. Quand vous associez l'Éternel des armées dans votre prière, sachez que votre prière sera exaucée. Alléluia. Anne a dit ceci au 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Vous allez lire là-bas chez vous. Et à partir du verset 9, vous lisez, vous verrez que Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Parce que nous allons faire une courte vidéo, je ne peux pas tout lire. Mais Anne avait fait un vœu, Dieu lui a donné un enfant qu'on appelle Samuel. Elle est allée laisser l'enfant Samuel au temple. Et Samuel a servi Dieu toute sa vie. Amen. Ça, c'est le vœu. Deuxième point, c'est la promesse. Quand vous promettez, peut-être, vous me promettez quelque chose et vous n'accomplissez pas, je ne serai pas contente avec vous. Chaque fois que je vous vois, je pense toujours à cette promesse. Je vous considère comme vous êtes menteur. C'est pourquoi quand vous faites une promesse, tâchez d'accomplir cette promesse et vous serez bien accueillis devant Dieu ou devant les hommes. Peut-être vous êtes un soulard. Vous allez demander à l'Éternel, aide-moi à arrêter de boire. Si tu m'aides et que j'arrête de boire, de prendre d'alcool, de vin, de champagne, l'Éternel, je te servirai. L'Éternel fera tout son mieux pour que vous arrêtiez à boire, vous arrêtiez à faire la débauche. L'Éternel des armées viendra s'impliquer dans votre situation. Et quand vous serez délivré de cette situation, il ne faut pas oublier de servir Dieu comme vous l'aviez promis. C'est une promesse. Quand vous faites une promesse, accomplissez votre promesse. Si vous n'accomplissez pas votre promesse, Dieu ne sera pas content. Si vous me promettez quelque chose et je vois que vous avez cet argent que vous m'aviez promis et que vous ne voulez pas me donner, je ne serai pas contente avec vous. Amen. Ça, c'est aussi une astuce qui rend la prière efficace. Vous me promettez, vous me dites, allez peut-être chercher ma fille qui est dans tel endroit. Quand vous reviendrez avec ma fille, je vous donnerai 10 000 euros. Et moi, je fais de mon mieux, je risque ma vie.
à prendre l'avion ou à prendre une voiture, aller chercher votre fille, à prendre soin de ta fille, l'amener jusqu'à chez vous, et vous ne me donnez pas les 10 000 euros, je ne serai pas contente. Vous voyez? Quand vous promettez, il faut accomplir. C'est aussi la promesse, c'est aussi une astuce qui rend aussi la prière efficace. Quand vous promettez à quelqu'un, je vous donnerai 10 000 dollars, 10 000 euros, 20 000 dollars, 50 000 dollars, la personne va faire de son mieux. Elle va vraiment s'efforcer à accomplir ce que vous avez dit pour recevoir la promesse que vous lui avez promise. Amen. Le troisième point, c'est le jeûne. Nous allons prendre peut-être dans le livre de Matthieu, chapitre 17, non, chapitre 16. Je m'excuse, chapitre 17. Prenons dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons ?» Au verset 21. Cette sorte de démons, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus a répondu à ses disciples, il y a des démons qui ne sortent pas par la prière seulement. Il faut associer la prière avec le jeûne. Jeûner, c'est-à-dire que vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous êtes toujours en train de prier, de demander la puissance de Dieu. Que Dieu puisse vous remplir de sa puissance. Que le Saint-Esprit soit à vous. Que la puissance de cet esprit vous accompagne. Que Jésus-Christ accompagne votre prière. Cette fois-ci, nous allons chasser ces démons-là qui troublent notre enfant. Et quand vous associez Dieu avec les jeûnes et prières, vous demandez l'aide de Dieu. Vous demandez la puissance de cet esprit. Vous demandez la puissance de Jésus. Et vous vous mettez à prier, à chasser les démons. Les démons fuiront loin de vous. Jésus-Christ lui-même a dit, cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Parce que les disciples ont essayé de prier, de chasser les démons qui rendaient l'enfant aveugle. Mais ils n'ont pas pu. Alors le père de l'enfant a amené son enfant devant Jésus. Quand Jésus a prié, les démons étaient partis. Alors les disciples se sont rapprochés de Jésus pour lui dire, mais pourquoi nous avons prié, les démons n'étaient pas partis? Jésus leur a répondu, cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Nous avons vu 3 points. Le vœu. Et je vous rappelle de nouveau, il ne faut pas faire le vœu de sacrifier les gens. Que ce soit votre mère, votre père, soeur, frère ou enfant. Il ne faut pas faire ces vœux-là. Utilisez votre argent ou votre vie. Je servirai l'Éternel toute ma vie. C'est aussi un vœu. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de voiture, alors faites un vœu pour vous-même en disant à l'Éternel que vous servirez l'Éternel toute votre vie et accomplissez ces vœux-là. Amen. Deuxième point, nous avons parlé de la promesse. Le troisième point, nous avons parlé du jeûne. Quand vous faites la prière, jeûnez aussi. Quand vous jeûnez, ça rend aussi la prière efficace. Le vœu rend la prière efficace. La promesse rend la prière efficace. Amen. Ça, ce sont les 3 astuces qu'on a parlé aujourd'hui. Amen. Hein? Que Dieu puisse réellement vous bénir énormément. Prions l'Éternel.
Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste, nous te remercions infiniment, nous te rendons grâce, Père Saint, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es le Dieu suprême, le Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, que toute personne qui écoutera cette parole de Dieu réellement et qui la mettra en pratique, l'Éternel des armées daigne accomplir, daigne exaucer sa prière, daigne exaucer le vœu qu'il a parlé, le vœu qu'il a prononcé, daigne exaucer ces vœux-là. Ceux qui ont promis, daigne exaucer leurs promesses. Ceux qui ont gêné, daigne exaucer leurs gênes. Merci, notre Père Céleste. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.